Mais sur l'assassinat des intellectuels francophones, la question est précise. Vous acceptez, vous approuvez ou vous condamnez? C'est ça. Moi, je ne réponds pas là sur la question parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait en Algérie. Est-ce qu'ils ont été le support du gouvernement en place? Est-ce qu'ils défendent le gouvernement qui est illégal? Et tout en Algérie aujourd'hui est illégal. Je n'ai pas, parce que je ne suis pas sur place pour porter un jugement véridique. Pourquoi ces gens-là ont été tués? Est-ce qu'ils ont insulté le fils? Est-ce qu'ils ont porté un mauvais jugement sur le fils sans qu'ils arrivent au pouvoir? Est-ce que ça suffit pour assassiner quelqu'un, un mauvais jugement ou insulter le fils pour être assassiné? Je ne sais pas ça. Et encore, je vous dis franchement, ce n'est pas exactement le fils et l'armée du fils qui est en train d'assassiner. Ce sont des groupuscules qu'on peut absolument pas les canaliser, ni les connaître. Sauf que vous refusez de condamner. Si c'est des groupuscules qui ne sont pas contrôlés par le fils, ça ne doit pas vous gêner de condamner ces assassinats? Quels assassinats? Moi, je condamne les assassinats de tous bords. Je condamne les assassinats s'ils sont des intellectuels, mais il ne faut pas seulement que les francophones, parce qu'il y a les autres aussi qui sont presque de 30 000 qui ont été mis dans le Sahara, dans l'enfer de 9 mois de soleil. Et ceux-là, les intellectuels que vous parlez, moi je ne sais pas pourquoi ils n'ont jamais levé le doigt pour ça. Alors, vous avez dit un certain nombre de choses sur ces intellectuels pour essayer d'aller un petit peu plus loin, de savoir un peu plus. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire en 2 mots, que veut le fils aujourd'hui? Que veut le fils? Oui. Le fils, il n'a rien à voir. Le fils, c'est le peuple qui a voté pour lui. Ils n'ont qu'à laisser arriver au pouvoir et puis voir s'il arrive à faire du social, qu'est-ce qu'il fait du social, de l'intellectuel, de la culture, de tout ça. Ils l'ont barré la route, comme ça. Et puis par une poignée de généraux. Et pourquoi voulez-vous qu'une poignée de généraux qui sont censés de défendre la patrie, pourquoi ils retournent leurs armes aujourd'hui contre le peuple? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de détenir, sinon la vérité, du moins une certaine vérité en Algérie? Vous êtes, vous, le parti de la vérité, j'allais dire. Allez, parlons. Moi, je parle, franchement, je suis de la vérité. Si par les élections, le RCDS, ou bien le FLN, ou bien même le FFS, était passé par les élections, j'accepterai le verdict du peuple. Pourquoi les autres n'acceptent pas le verdict du peuple? Alors nous allons y venir. Justement, ce qui est sûr, c'est que vous allez le dire, sinon vous l'avez laissé entendre, le fils n'aime pas trop le docteur Saadi, qui est ici sur ce plateau et qu'on va voir sur ces images. Il est ici sur ces images que nous allons voir chez lui en Kaléili, dans son village. Saadi, c'est le fondateur de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il a été secrétaire général du Rassemblement pour la culture et la démocratie. Il est allé 5 fois en prison, sous Boumedienne et sous Chadli. Et après avoir été la bête noire, d'une certaine manière, du FLN, il est, lui, le représentant de la nouvelle génération, c'est qu'on peut le dire, démocratique en Algérie, surnommé par les journaux du fils, M. Sahraoui, docteur SS. Il est, d'une certaine manière, aujourd'hui, sur la liste des gens à abattre. Alors, question à vous, Saïd Saadi. Tout le monde veut négocier aujourd'hui avec le fils. Que ce soit le FLN, que ce soit le Front des forces socialistes de Haït Ahmed, sauf vous, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, vous dites, nous, on ne veut pas négocier avec les gens du fils. Alors, pourquoi cette irréductibilité? Sauf nous et beaucoup de citoyens qui ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises pour défendre la patrie. Ils sont nombreux et je pense qu'on aura l'occasion de les revoir le 25 novembre prochain à Alger lors de la tenue des États généraux des patriotes républicains. Alors, vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un qui vous présente une Kalachnikov. Soyons un peu sérieux. Je crois que ce qu'on vient d'entendre est une réponse à une non-volonté de débat. Je n'interprète pas, je n'analyse pas de propos, je me contente simplement de dire ce que dit le fils. Nous voulons le pouvoir total, définitif et immédiat. Je ne crois pas qu'il soit rendre un grand service à l'Algérie que d'accepter de favoriser ce genre d'arrivée. Deuxième élément, nous sommes de ceux qui disons ceci. Personnellement, je suis fils de paysan, j'ai été berger. Si j'avais raté quelques examens, peut-être que j'aurais pu, moi aussi, me laisser entraîner vers une certaine forme d'aventurisme politique. Je suis très bien placé pour comprendre le désarroi de cette jeunesse. Néanmoins, à chaque fois que la religion a servi de manipulation politique, que ce soit le fait du FLN sous Boumedienne,
Rappelons-nous, à l'époque, les mosquées d'État étaient invitées à commenter les discours du président. Aujourd'hui, de la même manière, elles sont invitées à commenter les discours des khalifs. Cela n'a jamais fait de bien à l'islam. Je rappelle que mon père est hajj. Il a fait le pèlerinage à la Mecque. Nous disons ceci, protégeons la religion du champ politique, que chaque parti s'engage à ne pas l'instrumenter à des fins politiques, tout le reste est à débattre. Bon, alors ça c'est vrai, vous dites, on va évoquer tout à l'heure quelles sont les autres solutions que celles qu'a évoquées tout à l'heure M. Sahraoui, quand il a dit d'une certaine manière le processus électoral, donc démocratique, dont vous vous réclamez vous-même, a été interrompu en Algérie et qu'il allait donner raison au fils, nous allons avoir ce débat, élection ou pas élection. Simplement, permettez-moi de souligner ce paradoxe. Vous êtes démocrate et aujourd'hui, d'une certaine manière, vous êtes contre le processus démocratique, contre la sanction électorale. D'abord, quand on dit élection, il y a plusieurs formes d'élection. Nous sommes sur une chaîne européenne qui est captée en Algérie. Il est bon de rappeler que pour engager l'avenir européen, ce sont des parlements qui vont décider de cet avenir-là. Est-ce à dire que les parlementaires européens considèrent leur peuple, leurs citoyens comme immatures? Je ne le crois pas. Il y a des possibilités d'adapter en fonction de la santé culturelle et politique d'un pays les voies les plus adaptées sur le plan électoral. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on dit élection, il faut bien que ce procédé qui doit consacrer une forme de gestion démocratique implique, engage définitivement ceux qui veulent y participer. C'est trop facile de dire « je veux voter ». Et je refuse de restituer le pouvoir une fois arrivé au pouvoir. Je voudrais citer simplement Ali Belhadj en prison. J'ai été avec lui en prison. Il me disait ceci. Ali Belhadj, qui était l'ancien dirigeant du FIS avec Abbassi Madani. C'est ça, qui est aujourd'hui encore en prison. Hein. J'ai beaucoup de scrupules à parler de gens qui sont en prison, mais je me dois de le dire parce qu'il y a la stricte vérité et ça a été dit devant une vingtaine de personnes. Vous voulez qu'on aille aux élections? Nous irons aux élections. Une fois, il va de soi que lorsque nous serons au pouvoir, c'est la parole divine qui sera au pouvoir. Il ne sert à rien de remettre en jeu ce genre de situation. En fait, votre raisonnement, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Et souvent, il y a des parallèles qui sont faits dans les réflexions en Algérie. Autrement, c'est de dire accepter le processus démocratique, le processus électoral en Algérie, c'est d'une certaine manière accepter en 1933 en Allemagne la sanction électorale et l'arrivée donc d'Hitler par les voies dites démocratiques. C'est un peu les arguments que vous défendez pour refuser ce processus démocratique. Nous allons y revenir. Alors, il y a eu les assassinats contre les représentants de l'État algérien. Il y a eu plus récemment les assassinats d'intellectuels francophones. Surtout maintenant, ce sont les étrangers qui sont visés. Et parmi ces 70 000 étrangers, les Français occupent une place toute particulière. C'est avec 25 000 ressortissants, la première communauté étrangère en Algérie. Parmi eux, il y a les binationaux, passeport français et passeport algérien. Ils sont 17 000. Mais il y en a d'autres. Que pensent-ils? Comment vivent-ils après les assassinats et les enlèvements? Ambiance à travers 3 portraits. Regardez. Françoise, sa mère est française, son père est algérien. Françoise a la double nationalité, comme 60 terrorisme et de la répression. Alors, M. Sahraoui, on vous rend responsable de ce climat de peur aujourd'hui en Algérie. Non, vous répondrez là-dessus, mais on vous rend responsable de ça, vous le savez. D'une certaine manière, pourquoi il y a cette menace sur la communauté française? À quel objectif vise-t-elle, à votre avis? Ça, vous savez, il y a à manger à boire là-dedans. Il fallait savoir d'abord, trouver et prouver que ce sont les émirs qui ont enlevé les Français. C'est peut-être de l'autre côté aussi. Et peut-être que même le émir est émergé ou bien il est déjà mélangé avec d'autres. Autrement dit, alors même question, donc vous condamnez ces enlèvements, puisque vous dites c'est d'autres. J'ai condamné, puisque oui. Dans le journal j'ai condamné. Oui. Les enlèvements des Français, des étrangers qui vivent en Algérie, ils ont toujours vécu. Et la preuve, le fils n'a jamais enlevé un Français ni touché un étranger. Il a fallu maintenant, lorsque le pays va de pire en pire, et les gens voient l'injustice qui est sur le peuple algérien, et personne ne parle. Et c'est pourquoi, comme vous avez tout à l'heure dit à monsieur, je ne veux pas porter la contradiction. Vous lui dites démocrate. Moi, je suis plus démocrate que lui. Et derrière moi, il y a un avocat qui était en prison avec moi en 82.
Et on a défendu la liberté de penser pour chacun. Nous allons en parler avec et moi aussi, pourquoi on nous juge avant d'arriver? Non, mais... C'est ça le jugement. C'est question... le jugement qui porte des gens, pourquoi le fils, s'il arrive, des présomptions, s'il arrive, il va faire comme ça. Ma question était très précise. Vous condamnez les enlèvements d'étrangers en Algérie. Bien sûr, les étrangers sont des hôtes. Et vous savez très bien l'hospitalité des musulmans. Un étranger. Je connais, et beaucoup de Français connaissent cette hospitalité-là. Il se peut très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que pourquoi on n'a pas parlé ça dans les journaux? Lorsque la dame est arrivée, quand il était libéré dans les mosquées, quand il n'a rien dit, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Saïd Saadi, vous venez d'entendre, Monsieur Sarri, vous croyez ou vous ne croyez pas à ce qu'il dit? Je suis obligé de poser la question en ces termes. Non, je ne suis pas là pour faire des procès d'intention à qui que ce soit. Je constate simplement qu'il y a un discours à la carte entre ce qui se fait en Algérie et ce qui se dit lorsque l'oreille chargée de recevoir un message peut éventuellement être dérangée par l'excès d'agressivité. Soyez explicite. Là. Dire que les islamistes sont étrangers aux enlèvements, je crois que c'est